On peut se dire que dans l'avenir, le vrai luxe, ce sera d'avoir un travail. Le vrai luxe, ce ne sera pas d'avoir une vie décente. Le vrai luxe, ce ne sera pas d'avoir une vie protégée, mais ce sera d'avoir le droit de faire la différence et d'impacter les choses. Mais peut-être qu'on aura beaucoup plus d'impact tous, parce qu'on pourra tous poursuivre notre passion. Je vais juste finir sur une question très simple. Réfléchissez à votre vie et demandez-vous ce que vous auriez fait si vous n'aviez pas eu besoin de gagner votre vie. Ça paraît hyper utopiste, et pourtant, on est à l'aube d'une génération où c'est possible. Regardez le nombre de glandeurs dans le monde qui vivent de minima sociaux et vivent très bien. On est tous là à dire « Oh là là, c'est des parasites, c'est incroyable ». Pourtant, ils vivent une forme de liberté qui fait rêver de nombreuses personnes sur Terre. Regardez les communautés de surfeurs autogérés en Californie. Regardez les communautés d'autogérés de je ne sais pas où dans le Larzac. Tous ces gens sont possibles parce que la déflation est devenue une possibilité, une réalité. Et qu'aujourd'hui, on peut vivre de façon très convenable avec très très peu de pouvoir monétaire. Ça, c'est une révolution profonde, parce que ça veut dire que la société ne peut plus contrôler les gens par l'argent, mais les contrôle simplement par leur raison d'être. Or, on est tous maintenant en quête d'une raison d'être. Il n'y a qu'à voir cette fameuse génération Y qui est tellement dure en entreprise. On a formé la génération la plus informée de l'histoire de l'humanité. On a formé la génération la plus extraordinaire de l'histoire de l'humanité. Désolé de vous le dire, mais c'est un fait. Toute personne née après 1982 a, en général, une formation, une information, une éducation que les gens avant 1982 auraient simplement rêvé d'avoir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les exponentiels peuvent commencer très tôt. La dernière fois, je parlais avec un dirigeant d'entreprise qui me disait « Oui, mais tu sais, ça fait 20 ans que je fais ce que je fais et j'en ai vu. » Et je dis « C'est marrant, moi aussi, ça fait 20 ans. » Ouais, c'est marrant. On n'a pas vu les mêmes choses, en fait. Et c'est vrai, aujourd'hui, les exponentiels peuvent commencer de plus en plus tôt. Vous avez ce gamin en Afrique qui s'appelle DJ Focus. Il fabrique des centrales électriques parce qu'il a appris sur Coursera à comment fabriquer une centrale électrique. Et c'est un peu le Thomas Edison de l'Afrique. Il est en train de monter un empire de la centrale électrique. Vous avez un gamin qui a été arrêté par la CIA aux États-Unis parce qu'il fabriquait une centrale nucléaire dans son garage et qu'il essayait de s'alimenter en plutonium et qu'il n'a pas compris pourquoi le plutonium était régulé. Il disait, mais non, mais je vois pas, moi je voulais fournir de l'électricité gratos à tout le quartier, là, je me suis dit, je vais faire une petite centrale, et il a vraiment été à un niveau très avancé. Quand vous imaginez la tronche de l'agent de la CIA qui arrive et qui tombe sur un boutonneux de 12 ans, qui s'appelle même pas Oussama. Où va le monde? Si tous nos repères passent par la fenêtre, je sais pas ce qu'on va devenir. Ce monde est formidable dans le sens où à peu près tout ce qu'on a connu comme repères, valeurs, légitimité est en train de passer par la fenêtre. Et moi, je vous le dis, je trouve que ça fait du bien. Je trouve que c'est libérateur. Je trouve que c'est oxygénant que quelqu'un venant de là où je viens puisse aujourd'hui parler devant vous. Je trouve ça oxygénant de ne pas avoir eu besoin de passer par la moindre compétition, fondation de reconnaissance d'utilité publique pour la promotion des jeunes de banlieue. D'ailleurs, je trouve ça très intéressant que, pour peu qu'on ait le déclic de nos jours, on peut prendre son destin en main, on peut prendre son avenir en main, dans un monde qui est incertain. On est passé d'un monde qui était déterminé, à un monde qui était linéaire, à un monde qui est exponentiel. Or, l'exponentiel, elle a quelque chose d'incroyable. C'est qu'aussi intelligent que vous soyez, vous ne pouvez pas la prévoir. Si je vous dis la valeur d'exponentielle en 1, 10 et 100 et que je vous donne l'exponentielle en 1000, je ne vais pas le faire là, on est trop nombreux. J'adore faire ça avec mes étudiants. Il n'y a jamais personne qui tombe sur le bon chiffre. Pourquoi? Parce qu'une exponentielle, on la sous-estime toujours au début, on la surestime toujours à la fin. Et c'est comme ça. On n'arrive pas à appréhender l'exponentielle. On n'arrive pas à appréhender l'indéterminisme. On n'arrive pas à appréhender le fait qu'on est passé dans un monde où tout était prévisible à un monde où rien ne l'est. Où tous les jours, tout peut arriver. Où tous les jours, on est dans cette insécurité. On parlait tout à l'heure, monsieur Nicolas Bavrez parlait de l'insécurité dans laquelle on vit. Alors, statistiquement, on n'a jamais été dans une époque plus sécuritaire que la nôtre. Vous savez, il n'y a pas si longtemps, on pouvait encore se faire trucider par un duel.
Aujourd'hui, c'est plus possible. Hein, la civilisation avance. Oui, il y a des attentats, c'est très triste. Si vous prenez la probabilité de, même cette année, de mourir dans un attentat, elle reste quand même bien inférieure à celle de mourir d'alcoolisme à Château-Lafite. Donc la société reste quand même dans le bon sens. Et si vous prenez suffisamment de recul par rapport à ce qui se passe, si on se détache un peu de notre nombril, si on se détache un peu de ces obsessions locales qu'on a et qu'on regarde le monde dans le sens qui va, moi je trouve qu'il va dans un sens plutôt formidable.